Bien dans son job, on en parle aujourd'hui avec Pauline Caya. Bonjour Pauline. Bonjour. Associée chez Havas Paris. Alors on se dit, tiens, bien dans son job, la relation aux collaborateurs, la qualité de vie au travail. Et Havas, on se dit naturellement, c'est pas logique. Et vous allez nous dire, bah si, c'est très très logique parce que je dirige justement Havas Paris People, qui est une sorte de petit village gaulois, qui est une petite entité. Racontez-moi, qu'est-ce que vous y faites chez Havas? Parce que c'est pas naturel de lier ressources humaines et Havas. C'est plutôt naturel parce qu'en fait, Havas Paris a compris que la promesse client se délivre désormais avec une promesse collaborateur forte. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la crise Covid. La continuité de l'activité des entreprises a été réalisée parce que l'ensemble des collaborateurs s'est mobilisé du jour au lendemain. Si on se resitue il y a 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On a déclaré un confinement du jour au lendemain. Les entreprises étaient prêtes? Pas forcément. En revanche, les collaborateurs, avec leur agilité, avec la communication transversale, ont permis cette continuité d'activité. Et donc, en fait, ce phénomène et cette crise pandémique est une formidable opportunité pour repenser les relations collaborateurs et l'efficacité et la performance de l'entreprise à l'aune du collaborateur. Pauline, l'idée quand même de cette structure chez Havas, c'est bien d'accompagner à la fois les décideurs et les collaborateurs. Tout à fait. Les accompagner sur le chemin qui s'est ouvert depuis cette crise Covid, c'est-à-dire le télétravail, une autre manière de travailler finalement. Tout à fait. C'est une quinzaine de consultants, voire de militants, qui ont cette croyance-là, que le collaborateur est à l'origine de tout. Et donc, on accompagne les entreprises et les organisations, les leaders, sur de la marque employeur, comment on attire et comment on retient les talents demain, sur les systèmes d'information et de communication en destination des collaborateurs, parce que notre collaborateur, c'est aussi un citoyen qui est noyé sous l'information, et donc l'information de l'entreprise a de plus en plus de mal à avoir un impact. C'est aussi les logiques de culture et d'engagement dans les organisations et la mobilisation du collaborateur comme agent d'influence et de diffusion. C'est intéressant, il y a quelques années, c'était les chiffres essentiels, ou en tout cas le pilotage, c'était les finances. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui, à la sortie de cette crise Covid, que le pilotage d'une entreprise, c'est ses humains. C'est de savoir les accompagner, de les retenir, d'éviter qu'ils s'en aillent trop vite et de recruter les meilleurs. Est-ce que c'est ça l'enjeu que vous fixez finalement chez Havas People? C'est de redire que le capital humain est tout aussi important que le capital financier, parce qu'en fait, c'est le capital humain qui délivre le capital financier. Et donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et cette crise a permis ça, de remettre un peu l'église au milieu du village, de se dire que je peux être client-centrique, je peux parler de mon client toute la journée, mais je ne peux pas être client-centrique si je ne suis pas people first. Là, ça, c'est très Havas. En un mot, il faut être en accord entre l'intérieur et l'extérieur. Exactement, c'est une histoire d'alignement. Et on est dans le et, on n'est pas dans le ou. C'est pas parce qu'on a une promesse cliente forte qu'on néglige sa force de travail. On est vraiment dans une conjugaison. Pauline Caya, il y a deux sujets qui sont importants. Il y a le télétravail qui bouleverse d'une manière très nette la relation au manager. Quelle proposition, quelle solution vous apportez quand une entreprise vous dit aujourd'hui on a des difficultés évidemment pas à contrôler mais à organiser le travail parce que nos managers ne savent pas faire et parce que les collaborateurs, en un mot, ont pris beaucoup d'autonomie. Quelle réponse vous apportez là-dessus? C'est un rôle très important parce que avant la crise, on avait une crise du rôle du manager. Pourquoi? Parce qu'on avait, les organisations étaient beaucoup horizontales et donc on avait un manager qui était pris en étau entre une base qui pousse et des leaders qui demandent au manager tout et n'importe quoi. Et en fait, le manager a retrouvé un sentiment d'utilité pendant cette crise et ce point-là, il est extrêmement important. D'utilité? Il n'était pas un peu perdu, ce manager? On avait des avis. Il était complètement paumé. Ah, on est d'accord. Parce qu'on lui demandait tout et n'importe quoi, que tout le monde n'est pas manager. On ne n'est pas manager. Et donc, souvent, on prend ça comme une couche en plus. Et désormais, en fait, le manager, il a retrouvé cette fonction pivot, cette fonction de réassurance, cette fonction d'accompagnement. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des nouvelles pratiques, effectivement. Mais par contre, le sentiment d'utilité est revenu et ce fait, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il y a une demande. Avant la crise, c'était un rôle qui n'était ni désiré, ni désirable. Et que c'était plus un passage obligé pour des carrières verticales. Vous interrogez les jeunes aujourd'hui dans les entreprises, vous leur demandez s'ils veulent être managers, ils vous disent
dit surtout pas. Surtout pas, exact. Surtout pas. Non, ils veulent Et pas. donc, on voit que cette crise a revalorisé quand même le rôle du manager. Trop de problèmes. Pour la proximité. Trop de problèmes. Ouais. Et puis, je peux faire ma carrière en ayant mon expertise, finalement. Exactement. Sans m'encombrer de m'occuper d'un collectif. Quelques chiffres qui sont tirés de votre étude, c'est intéressant parce que vous communiquez aussi, c'est intéressant de venir en plateau pour communiquer, pour dire voilà, Havas Paris, par ce biais de ce petit groupe de consultants dont vous parliez, on va travailler sur ces questions. C'est à la fois pas nouveau, mais là vous le revitalisez, vous le mettez dans la lumière. 71% des salariés considèrent que la crise les a plutôt rapprochés de leur entreprise et 65% des managers disent se sentir plus utiles qu'avant. C'est ce que vous évoquiez. C'est exactement ça. Et 70% des salariés, alors là ça devient intéressant, attendent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'autonomie, attendent plus de liberté de la part de leur manager. Ça veut dire qu'on accepte l'idée d'avoir un chef au-dessus de sa tête, mais plus celui qu'on avait avant, qui était là pour contrôler, pour surveiller. On attend quoi? On attend plutôt j'allais dire presque un psychologue, un accompagnateur, une oreille attentive. C'est quoi l'idée? On attend un leader. Donc à la fois de l'inspiration. Pas simple. Pas simple. Et encore une fois, tout le monde ne l'est pas. On attend un leader dans la mesure où on attend de l'inspiration. On attend qu'il définisse, en fait, c'est comme un terrain de foot. Le leader, il est chargé de définir les lignes de touche et de laisser le collaborateur dans le terrain. Par contre, il est aussi... C'est le Didier Deschamps de l'équipe, quoi. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous parliez de ce nouveau composite dans l'entreprise. C'est à la fois une demande de protection, et on l'a vu pendant la crise, l'entreprise est devenue une valeur refuge, ce qu'elle n'était pas avant. Là où, quand il y a une crise, on se tourne vers sa famille, on se tourne vers l'État en France. Mais de moins en moins vers l'État, d'ailleurs. Et les études le montrent, il y a une distance par rapport à l'État. Et on voit que l'entreprise est devenue cette valeur refuge de protection. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les compléments de salaire quand le chômage partiel était mis en place. Ils ont accompagné plus fortement et on voit des liens de communication interne qui sont resserrés. C'est-à-dire que l'entreprise a pris conscience qu'elle devait de l'information à son collaborateur et elle devait surtout de la conversation. Ce qui est assez nouveau. Avant, on était dans des flux plutôt descendants. Là, il faut que ça remonte. Et là, on est dans des logiques de conversation. On échange, on laisse aussi le collaborateur s'exprimer. Exactement. Il y a un débat, on l'a évoqué, mais on l'a survolé. C'est un sujet, j'imagine, sur lequel votre équipe de consultants est interpellée. On vous dit, moi, je galère à recruter. J'ai un problème de rétention de talent, j'ai un problème de marque employeur. En un mot, et vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut que l'entreprise puisse apporter quand même une image vertueuse, positive, pour pouvoir attirer notamment les jeunes diplômés. Sur ce sujet-là, comment vous expliquez, un, qu'il y ait une pénurie aussi forte de collaborateurs, et deux, est-ce que ça indique que les collaborateurs aujourd'hui ne veulent plus devenir des salariés? Est-ce qu'il y a un débat sur cette question? Il y a deux choses. Il y a un marché de l'emploi qui est plus tendu, donc du coup ça oblige les entreprises et les organisations à gagner la bataille de l'attention sur les marchés, donc à se différencier, et ça les oblige à être dans déclaration-action. C'est-à-dire que tout le monde s'est fourni d'entreprises à mission, de raison d'être depuis 2 ans, 3 ans. On a vu ça fleurir dans tous les c'est pas que des gadgets, je m'autorise. Ça n'est pas que des gadgets, mais ce qui est attendu de la part d'un futur candidat ou même d'un collaborateur pour rester dans son entreprise, c'est l'adéquation, c'est l'alignement. C'est-à-dire que j'ai posé une mission, j'ai posé une raison d'être il y a quelques mois ou quelques années. Concrètement, comment ça se traduit dans mon quotidien? Concrètement, comment je m'engage dans cette mission dans l'entreprise? C'est-à-dire pas que des mots, mais il faut que le collaborateur sente effectivement que ce ne sont pas que du greenwashing ou de la communication. Exactement. C'est de la réalité, il le sent. C'est comme en politique, on est dans l'ère de la preuve aussi dans les entreprises. Et donc c'est ça qui fera la différence pour les organisations. C'est comment je traduis ma raison d'être dans le quotidien de mes collaborateurs. Et le rapport au salariat, avant de nous quitter, c'est intéressant, je suis persuadé que vous expertisez cette question, c'est-à-dire qu'une partie de la population, jeune, pas toujours d'ailleurs, se dit... Moi, le statut de salarié ne me va plus. C'est-à-dire, je veux être indépendant, je veux être auto-entrepreneur, je vais avoir un équilibre vie privée et vie pro. Ça, vous le ressentez, j'imagine aussi. Bien sûr, mais c'est l'enjeu des grandes entreprises notamment que de favoriser des parcours d'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas opposer. C'est-à-dire, c'est pas plus vertueux les carrières dans les ETI, dans les grands groupes ou dans les startups. En revanche, ce que je vois et ce que je sais, c'est que certains ont les moyens de développer des jeunes talents parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens organisationnels. Par exemple, quand on va en R&D,
une R&D dans un grand groupe, en fait, donne beaucoup de possibilités à des jeunes Donc, vous me dites, de c'est les grands s'épanouir. groupes qui ont plus la main que sur des ETI ou des PME. C'est plus compliqué dans les PME de pouvoir attirer des talents. Exactement. C'est compliqué pour elles. Exactement. Mais ils ont plus d'atouts. Les grands groupes, en tout cas, ont plus d'atouts. Ont plus d'atouts. Merci Pauline Caya. Un dernier mot avant de nous quitter. C'est intéressant. Vous vous donnez combien de temps pour faire décoller l'avion Havas People Paris? Parce que ça, c'est quand même, je le redis, un peu une nouveauté. Havas n'est pas connu pour ce secteur-là en particulier. C'est pas là-dessus. Et pourtant, vous le développez. C'est quoi le planning? En tout cas, c'est un nouvel élan. Le planning, il est déjà démarré depuis le mois de mai. Oui, c'est tout jeune, c'est tout frais, là. On voit les problématiques et les clients arriver. Voilà, on est en croissance, tout va bien et l'avion décolle et le plan de vol est précis. Et vous avez le sourire, Pauline Caya. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'est bien Havas Paris People. Hein. Havas Paris People. People. Pourquoi People, d'ailleurs? Parce que c'est cette idée vraiment des hommes, des sans gens qualificatif de dire, nous, on croit à ce capital humain et on croit à cette force collaborative. Des gens, quoi, de exact. ceux qui vivent dans l'entreprise. Merci Pauline Caya d'être venue nous rendre visite ce matin. Merci à vous. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, ne bougez pas, ça va vous intéresser. Encore que c'est la réforme de l'assurance chômage. Bah oui, c'est une question de fond. On accueille tout de suite une experte pour nous expliquer ce qui a changé depuis le mois d'octobre, parce que vous le savez, une réforme a été validée, contestée d'ailleurs. Qu'est-ce que cela va changer pour vous, vous qui êtes allocataire? On en parle tout de suite avec une experte juridique.